Verdict de ces élections législatives, Emmanuel Macron s'est pris une claque, et même une belle claque. Le Rassemblement national arrive en force, c'est un score historique pour le parti d'extrême droite, et pendant ce temps-là, la gauche a réussi son pari puisqu'elle sera la principale force d'opposition au Parlement. On vous propose de décrypter ces 3 enseignements du scrutin. C'était le scénario que même les macronistes les plus inquiets n'imaginaient pas. Emmanuel Macron se retrouve avec une majorité relative à l'Assemblée nationale. Ça faisait partie des scénarios attendus. En revanche, cette majorité est très faible puisqu'il obtient 234 députés. C'est une vraie gifle pour Emmanuel Macron et plus largement pour la Macronie, puisque plusieurs grandes figures de la majorité sont battues. On pense à Richard Ferrand, le président sortant de l'Assemblée nationale, Christophe Castaner, qui dirigeait le groupe majoritaire à l'Assemblée, mais aussi des ministres de premier plan comme Brigitte Bourguignon à la Santé et Amélie de Montchalin dans l'Essonne face à Jérôme Guedj. Amélie de Montchalin qui avait un poste stratégique puisqu'en charge de la transition écologique. Comme tous les ministres battus, elles devront quitter le gouvernement. C'est la fin de Jupiter tout-puissant et d'une certaine manière c'est une forme de rééquilibrage des pouvoirs entre le Parlement et l'Élysée. Dans ce contexte, le rôle de la droite, qui obtient pourtant le plus faible score de son histoire, risque d'être déterminant. En effet, la majorité qui n'est que relative aura besoin de ses voix pour faire passer ses textes à l'Assemblée nationale. Ce score obtenu ce soir par la majorité signe l'échec de la stratégie de dramatisation mise en place par Emmanuel Macron. Dimanche, aucune voix ne doit manquer à la République. Et on le voit notamment avec le score du Rassemblement national. Si la réélection de Marine Le Pen et d'une quinzaine ou une vingtaine de députés RN était attendue ce soir, le score atteint par l'extrême droite, près de 80 députés, a surpris jusqu'à l'entourage de la présidente du RN. C'est évidemment un choc pour l'ensemble de la classe politique et plus largement pour le pays, mais c'est surtout un changement de statut pour le parti d'extrême droite qui jusque-là jouait les spectateurs au Palais Bourbon. Si au sein de l'hémicycle, le Rassemblement national va faire partie de ceux qui ont le plus de troupes, leur difficulté va être de trouver des alliés pour arriver à peser. On peut faire le pari que malgré cette espèce de saut qualitatif, ou en tout cas saut quantitatif du Rassemblement national, ils vont rester très isolés. Si le score du RN est évidemment une des grosses surprises de la soirée, il y a une réalité qu'il ne faudrait pas oublier, c'est que la gauche, qui était déjà en force au premier tour, a réussi à transformer son pari au deuxième tour. La NUP, qui rassemble l'ensemble des forces de gauche, va pouvoir compter sur plus de 140 députés. Ça en fait la première force d'opposition au Palais Bourbon. Jean-Luc Mélenchon ne sera pas le Premier ministre, mais est-ce que c'était vraiment l'objectif de la NUP? Ça, c'est pas sûr. En revanche, ce qui est certain, et ça va se voir très vite, c'est que la capacité de peser de la gauche va être démultipliée, sa capacité à orienter le débat public, ça va forcément avoir de l'impact. Ça va être chaud à l'Assemblée, ça va être vivant, et dans ce contexte, on peut se demander d'ailleurs si Elisabeth Borne, qui n'a pas encore eu l'occasion de le démontrer, sera vraiment la femme de la situation pour tenir tête à cette opposition absolument déterminée. Et ça va être chaud aussi dans la rue, puisqu'un certain nombre de dossiers sociaux vont très vite arriver sur le devant de la scène avec les mobilisations qui vont avec. Et un des chiffres marquants de cette soirée, c'est que près d'un Français sur 2 n'a pas participé au vote. Autrement dit, près de la moitié de la population en âge de voter ne se sent pas représentée par cette assemblée. Ça, c'est pas non plus une bonne nouvelle pour le pouvoir.